au Tchad. C'était annoncé. Des formations politiques dénoncent des irrégularités dans le processus et demandent sa suspension. Alors que le référendum constitutionnel est prévu pour le 17 décembre prochain au Tchad, de plus en plus d'acteurs politiques critiquent son organisation. C'est le cas du Rassemblement national des démocrates tchadiens, RNDT, le Réveil. C'est le parti de l'ancien Premier ministre de transition, Pahimi Padake Albert. Il suggère la suspension de ce processus référendaire, toujours soutenu par le pouvoir. Les militants du RNDT, le Réveil, disent avoir constaté des irrégularités notoires, notamment dans le fonctionnement de la CONOREC, l'organe chargé d'organiser le référendum. Ce scrutin est censé permettre au Tchad de déterminer la forme de l'État, mais surtout de restaurer l'ordre constitutionnel. Pour les caciques du RNDT, le Réveil, c'est un passage en force programmé qui ne sert ni l'intérêt du peuple, ni celui de la transition. C'est pourquoi il suggère la suspension de ce processus référendaire et en lieu et place, il propose un organe indépendant qui sera chargé d'organiser le vote référendaire sur la forme de l'État couplé avec le référendum constitutionnel. Il faut dire qu'en plus du RNDT, le Réveil, le GCAP et la plateforme républicaine, deux regroupements politiques entendent se mobiliser également pour stopper ce processus. Et pendant ce temps, le camp au pouvoir soutient ce processus référendaire. Oui, les partisans du parti MPS du défunt président Idriss Déby Itno et ses alliés soutiennent eux fermement cette transition. Et rien ne peut empêcher l'aboutissement du processus en cours. Et c'est ce qu'a déclaré d'ailleurs le secrétaire général du dit parti, Haroun Kabadi. C'est au cours d'un séminaire politique le week-end dernier. Tous nos efforts doivent converger vers un seul objectif. Contrairement à ce que certains d'entre nous pourraient croire, le référendum du 17 décembre prochain n'est pas un simple moment, c'est tout le destin de notre cher Tchad qui va se jouer ce jour-là, a indiqué le secrétaire général du MPS ce mardi. Il faut dire que le président du comité chargé de l'organisation du référendum a annoncé, lui, que la campagne électorale démarre le 22 novembre prochain et 1,45 million d'électeurs tchadiens sont convoqués aux urnes. Quelles sont les prochaines étapes pour la transition après le retour de Succès Masra, l'opposant tchadien? L'opposant tchadien, on le disait, Succès Masra est de retour après un an d'exil. Il a regagné N'Djamena après des semaines de tractations et un accord avec les autorités. Le test souligne la nécessité de poursuivre vers l'inclusivité du processus. Pour plusieurs organisations, l'accord de Kinshasa ne concerne pas le parti, les transformateurs de Succès Masra et pas les autres groupes qui jusque-là se tiennent à l'écart de la transition. La plateforme Wakit Tama déplore un émiettement des négociations et souhaite un accord global. Elle estime que les autorités doivent prendre l'initiative d'un nouveau dialogue. Son coordonnateur Mas Loangar, hors du pays depuis le jeudi noir, se dit dans l'expectative. Il juge que les conditions ne sont pas réunies pour rentrer au Tchad. Restent aussi les groupes armés non signataires de l'accord de Doha. De nouvelles discussions sont espérées via la communauté catholique Saint-Égidio, dont les efforts n'ont jusque-là pas permis de progrès significatifs. Il faut également ajouter que le général Mahamat Idriss Déby Itno a été investi au président du Tchad, président de la transition bien entendu, prolongé de 2 ans avant les élections démocratiques et a promis de nommer rapidement un gouvernement d'union nationale 18 mois après avoir pris le pouvoir à la tête d'une junte militaire. Un laborieux dialogue national inclusif et souverain avait entériné la possibilité pour le chef de l'État de se présenter à la présidentielle à l'issue de la transition, mais en l'absence d'une très grande partie de l'opposition politique et des principaux groupes armés rebelles qui dénoncent la perpétuation de la dynastie Déby au pouvoir. Merci à vous, Raoul Sylve Goumouko, pour toutes ces précisions.